Pour réaliser notre expérience, on dispose ici d'un banc de mécanique placé verticalement avec des gradations sur toute la longueur et un tube en plexiglas dans lequel on fait chuter notre bille. Pour mesurer la vitesse de chute de la bille, on dispose ici de fourches optiques. On a ici des capteurs lumineux. On presse sur le bouton et lorsque la bille passe à l'intérieur de la fourche, elle affiche directement la vitesse ici. On va positionner pour notre expérience deux fourches optiques, une à la hauteur 80 cm et l'autre à la hauteur 20 cm. Au préalable, on va peser également notre bille. Et on trouve une masse de 28,3 grammes. On peut maintenant lancer notre expérience. On initialise les fourches et on laisse chuter la bille. Revenons maintenant à la théorie et vérifions si nos résultats sont conformes à celle-ci. Notre système est donc composé d'une bille de masse m égale à 28,3 g et soumise à une unique force, à savoir son poids P égale à mg. On a mesuré sa vitesse au cours de sa chute libre à 80 cm et 20 cm de la table, soit une distance entre les deux points 1 et 2 sur notre schéma de 60 cm. D'un point de vue énergétique, on considère le travail du poids entre les points 1 et 2 qui est égal à mgh et la variation d'énergie cinétique qui est égale à 1,5 fois la masse de la bille fois la différence des vitesses au carré. Si on remplace ces formules par les valeurs numériques, le calcul nous donne un travail du poids égal à 166,6 mJ et une variation d'énergie cinétique d'environ 158,1 mJ, ce qui nous donne un écart acceptable de seulement 5% entre les deux valeurs, lié probablement aux incertitudes de mesure des hauteurs et des vitesses. On a donc bien le travail du poids égal à la variation d'énergie cinétique de la bille.